Dans cette capsule, je vais vous parler des régularités à motif croissant. Alors, qu'est-ce que c'est une régularité à motif croissant? C'est une régularité dont le motif croît, ça veut dire qu'il grandit. Comme par exemple, si on regarde la première feuille où on parle du quoi, on a figure 1, figure 2 et figure 3. C'est ce qu'on appelle des figures. À chaque endroit, on remarque qu'il y a un motif qui s'ajoute. Alors, à figure 1, il y a seulement un carré rouge. À figure 2, il y a 2 carrés rouges. Puis à figure 3, il y a 3 carrés rouges. Alors, c'est ce qu'une régularité croissante, elle grandit. Si on regarde ici, on remarque qu'à figure 1, il y a seulement un triangle. Alors, il y a toujours un tableau qui vient avec la régularité croissante. C'est à l'élève de le construire. Alors, on voit figure 1. Alors, figure 1, on dirait qu'il y a une forme géométrique. Tandis qu'à figure 2, on dirait qu'il y en a 2. À figure 3, on dirait qu'il y en a 3. Puis là, ça devient de plus en plus facile de voir la régularité qu'à chaque fois, on ajoute un carré jaune. Alors, on saurait qu'à 4, il y aurait, à la figure 4, il y aurait 4 motifs, 4 formes géométriques, et qu'à la figure 5, il y en aurait 5. On demande aussi à l'élève de dessiner quelles seraient les prochaines figures de la suite. Alors, puisque je suis sur une tablette, ça devient un petit peu difficile, mais on demande un travail de qualité pour démontrer le travail. Et la figure 5 ressemblerait à ceci. Élément très important, là où les élèves perdent leur point le plus souvent, c'est de décrire la régularité avec des mots, pas avec des dessins, pas avec des symboles, mais vraiment avec une belle phrase complète. Puis, ce qu'on demande lorsque l'élève est demandé de décrire la régularité, c'est que ce qui est demandé, c'est qu'est-ce qui est ajouté et combien on en a ajouté. Comme par exemple, ici, c'est quoi? Ben, on a ajouté un carré, puis combien on en a ajouté un. Alors, je dirais, on ajoute un carré à chaque fois. Puis ensuite, on voit que ça demande selon le tableau, selon qu'est-ce que tu as compris de la régularité, à figure 12, combien est-ce qu'il y aurait de formes géométriques dans figure 12? Alors, l'élève, avec la régularité, est capable de comprendre que, à figure 12, il y aurait 12 formes géométriques. Cela était une régularité assez évidente parce qu'à chaque figure, on ajoute seulement un. Cependant, il y a des régularités comme celle-ci avec les étoiles où la régularité est peut-être un petit peu moins évidente. Alors, on va la faire ensemble. Figure 1, il y a une étoile. Figure 2, il y a 5 étoiles. Figure 3, il y a 9 étoiles. Alors là, je peux voir déjà une régularité qui s'installe. À figure 4, là, je vais essayer de dessiner le mieux possible malgré que je suis sur une tablette. Là, l'élève devrait faire le mieux possible les étoiles. Comme ceci. Alors là, l'élève devrait compter 9, 10, 11, 12, 13. Malheureusement, je n'ai plus de place pour dessiner figure 5, mais on peut facilement constater que à chaque fois, on en ajoute 4. Alors, à la figure 5, on en aurait 17. Puis, encore, la même question, vraiment importante de bien décrire la régularité avec des mots, une phrase complète. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute des étoiles. Et combien on en ajoute à chaque fois? On ajoute 4 étoiles à chaque fois. Alors, avec une phrase complète, on ajoute 4 étoiles à chaque fois. Puis, la même question se pose ici. Et la figure 12, avec les constatations que l'élève fait, l'élève doit se rendre en ajoutant 4 jusqu'à la 12e figure pour voir combien d'étoiles il y aurait à la 12e figure. Ça demande de la multiplication et du calcul.
Alors voilà comment on résout puis on travaille sur les régularités à motif croissant.